Bonjour, je suis Paul-Marie Belperche de l'Eniliane SMIC de Surgères, en Charente-Maritime. J'ai pour mission de vous présenter l'ensemble de la filière brassicole au travers du projet La Gorge et d'Orge. C'est parti! C'est ici que tout commence. Les terres agricoles dédiées aux semences des céréales représentent en France 1,28 million d'hectares, c'est-à-dire 2% de la superficie de la France. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, seconde région productrice de céréales, c'est 150 000 hectares d'orge qui sont semés chaque année. Après la moisson, la première étape c'est le stockage, en ferme ou en coopérative. Bonjour, donc Denis Riffaut de la coopérative et de la minoterie de Courson, donc je suis le directeur depuis 2011. Premièrement, on fournit tous les appros, ce qui est phyto, semences et engrais. Et après, on a toute la partie collecte, donc la collecte des adhérents, donc leur production, qui est livrée à la coopérative pour faire le travail du grain, tout ce qui est nettoyage et tous les tris. On a créé une filière avec la seule malterie qui existe en Nouvelle-Aquitaine, à Bernay, donc on est fournisseur de cette structure-là. Je défends le circuit court déjà depuis plus de 10 ans. Donc c'est ce qu'on fait en farine, mais c'est également ce que l'on fait en orge pour travailler de l'orge en circuit court et malter localement. Bonjour, je m'appelle Laurent Charrier, je suis un des deux fondateurs de la malterie de l'Ouest avec Vincent Fex. C'est une malterie artisanale qui est basée à Bernay-Saint-Martin, en Charente-Maritime, à 10 km de Surgères. C'est une malterie artisanale qui produit donc du malt bio et conventionnel pour les brasseurs artisanaux de la région. Le malt, c'est donc de la céréale que l'on fait germer. La germination permet de rendre disponible l'amidon pour le brasseur et de générer des enzymes qui vont découper les chaînes d'amidon en sucre fermenticible, donc utilisé pendant la fermentation pour créer de l'alcool et du gaz carbonique. Le process de maltage consiste à hydrater le grain. D'un point de vue pratique, on va le tremper dans une grosse cuve avec des cycles de trempage, de trempe avec de l'eau et 12 airs. Donc on va vider l'eau pour permettre au grain de commencer à respirer. Et on va amener le grain à un certain taux d'humidité. Quand ce taux d'humidité est atteint, on va vider de nouveau l'eau et transférer le grain dans le germoir. Donc la germination est déclenchée. Dans le germoir, on va gérer la germination en gérant et la température et l'aération et l'humidité pour amener le grain à un état souhaité, donc suffisamment germé mais pas trop, pour qu'il soit pleinement utilisable par le brasseur. À l'issue de cette étape de germination, on va passer à l'étape de tourraillage qui consiste à sécher le grain, puis à le monter en température jusqu'à un palier final qu'on appelle le coup de feu en malterie et qui va permettre de donner l'arôme et la couleur finale du malt. Ensuite, l'étape suivante consiste à dégermer le grain. Quand on parle de dégermer, en fait, d'un point de vue pratique, on enlève les radicelles. On va séparer le grain des radicelles pour éviter de donner des faux goûts au grain et donc à la bière derrière. Et ensuite, on va pouvoir stocker le grain et il sera prêt à l'emballage en sac de 25 kg ou en big bag. Jérôme Moinet, ça fait maintenant depuis 2017 que je suis dans la brasserie, je suis un des fondateurs de la Chafouineuse. Faire de la bière, comment ça se passe? Donc déjà on a 4 ingrédients, l'eau, le malt, le houblon et la levure. Pour démarrer, on va concasser notre malt, le mettre dans notre tube de brassage pour pouvoir libérer en fait l'amidon et qui se dégrade en sucre. Une fois qu'on va avoir fait ça, on vient vider notre cuve et faire un rinçage pour récupérer le plus de sucre possible. Monter notre mou à 100 degrés en rajoutant du houblon pour donner de l'amertume et des arômes. Une fois qu'on va avoir fini ce processus d'ébullition, on va refroidir notre mou et le mettre en fermenteur. Une fois qu'on est en fermenteur, on va intégrer nos levures qui vont permettre de dégrader le sucre en alcool. Et là, on va avoir une période de 7 jours de fermentation. Et ensuite, on va faire une période de garde qui va nous permettre de clarifier notre bière et aussi d'affiner ses arômes. Une fois qu'on a fini ce processus-là, on va pouvoir mettre soit en bouteille, soit en fût. Moi, c'est Carl Bétrancourt, donc ça fait 2 ans que je suis brasseur ici à la brasserie. Mon parcours est un peu particulier parce que c'est plus une passion en fait, la bière de base.
J'avais comme projet déjà depuis longtemps de brasser ma propre bière. Et petit à petit, en fait, je me suis rapproché de la brasserie en leur filant un coup de main au début. Et en fait, je suis rentré dans le cercle. Nous, déjà, c'est la convivialité. On est 3 potes à avoir monté l'entreprise. Et puis, on essaye de valoriser le territoire en travaillant en local ou au maximum en national.